issu de la femme a une vie bien courte, remplie de souffrances, d'angoisse et de misère. Il vient au monde et est aussitôt fauché comme une fleur. Il nous fuit comme une ombre. Faites briller sur lui, Seigneur. Seigneur, j'arrive à peine à croire que M. Marley nous ait quittés. Il est en paix, Monsieur Crump. Allons, messieurs, il est mort, voilà tout. Aussi mort qu'un clou de porte. Quoique, j'ignore ce qui peut justifier cette comparaison, à vrai dire. À bien y réfléchir, il est vrai que le clou de porte est loin d'être le bout de fer le plus inerte qui soit. On pourrait dire aussi mort qu'une poignée de porte. Ou qu'un heurtoir. Poignée de porte ou heurtoir, Jacob s'en est allé, et voilà tout. Vraiment très peu de gens à l'enterrement d'un homme d'affaires aussi important. Peut-être à cause du jour de son décès. Le jour de son décès. La veille de Noël. Cela pourrait expliquer qu'il y ait eu si peu de gens à ses funérailles, en fait. Cela lui fut épargné à sa dernière heure. Une grande perte, monsieur. Nous vous laissons vous recueillir en silence. L'entreprise Scrooge et Marley va manquer ton jugement et ton flair, Jacob. On a connu ensemble des temps bien difficiles. Mais on a bien réussi en profitant de la fainéantise des autres. Pars sans crainte, Jacob. La firme qu'on a bâtie continuera de prospérer. C'est promis. Bonjour, monsieur. Je me demandais, monsieur, si après cette année, vous bifferiez le nom de monsieur Marley de votre enseigne d'or. Non. Le temps pourra s'en charger sans qu'il nous en coûte un sou. Oui, monsieur. Je voulais ajouter du charbon, monsieur, dans le feu. Il va s'éteindre. Mais tisonnez, monsieur Cratchit.
Eh bien, joyeux Noël, mon oncle, Dieu vous garde. Des bêtises. Une bêtise, Noël, mon oncle, vous n'êtes pas sérieux. Ah si, mon neveu. Un joyeux Noël, mais quelle raison avez-vous d'être joyeux? Et de quel droit l'êtes-vous, dites-moi, monsieur? Vous êtes pauvre. De quel droit êtes-vous si misérable alors? Vous êtes riche. Mais joyeux Noël, messieurs. Allez au diable avec votre Noël. Qu'est-ce que Noël pour vous, monsieur, à part un temps pour payer des milliers de comptes superflus, ou en plus vous vous retrouvez plus vieux d'1 an sans être plus riche d'1 heure, ou en essayant d'équilibrer par la suite votre budget, vous découvrez que ces dépenses vous ont laissé sans le sou. Et s'il n'en tenait qu'à moi, voyez-vous, tout imbécile courant les rues avec un bon et joyeux Noël aux lèvres serait mis à bouillir avec son plum pudding, enterré avec une branche de houx au travers du cœur. Allons, mon cher oncle. Mon neveu Noël, vous le célébrez à votre manière, je le célèbre à la mienne. Mais vous ne fêtez pas Noël. Laissez-moi donc faire comme je l'entends. Je vous souhaite un bon Noël quand même. Mais quel bien peut-il vous faire, neveu? Peu, sinon aucun, voyez-vous. Il y a quantité de choses, je l'avoue, dont j'aurais pu probablement tirer profit. Comme Noël, par exemple. Vous voyez, cher oncle, j'ai toujours vu Noël comme un temps idéal pour les dons et non pour les profits. Un temps d'indulgence, de clémence, un temps où les hommes et les femmes ont l'occasion de penser aux autres. Noël ne m'a jamais enrichi, mais je suis persuadé qu'il m'a fait grand bien et m'en fera beaucoup encore. Alors, je le répète, joyeux Noël, mon oncle. Vous avez quelque chose à dire, peut-être, monsieur Cratchit? Non, monsieur. Si j'entends un son de votre bouche, vous allez célébrer Noël en perdant votre emploi, monsieur. On se comprend? Ne soyez pas dur avec monsieur Cratchit. Tout est ma faute. Bah, vous êtes un remarquable orateur, neveu. Offrez donc vos services au Parlement. Ne m'en veuillez pas, mon cher oncle. Venez dîner chez nous demain. Dîner chez vous? Allez au diable, neveu. Mais pourquoi? Pourquoi vous êtes-vous marié? Parce que j'étais amoureux, voilà. Parce que vous étiez amoureux. L'amour, quelle bêtise. Alors vous ne venez pas me voir parce que je suis marié? Oui. Mais vous ne veniez pas non plus me voir quand j'étais célibataire. Allez, au revoir, mon neveu. Je ne veux rien de votre part. Je ne demande rien du tout. Pourquoi ne serions-nous pas amis? Au revoir, neveu. Je suis peiné de vous voir si obstiné. Mais je suis quand même venu afin de vous offrir mes vœux. Alors bon et joyeux Noël, mon oncle. Au revoir, neveu. Et bonne année. Au revoir, neveu. Et un bon Noël à vous, monsieur Cratchit. Bon Noël, monsieur. Vous trouvez mon neveu amusant, Cratchit? C'est un jeune homme très divertissant. Oui. Vous êtes aussi entiché de Noël que lui. Si vous le dites, monsieur. Ah, on doute de mon jugement, monsieur Cratchit. Mais qu'êtes-vous alors? Votre clerc, monsieur Scrooge. Mon clerc, qui ne gagne que 15 shillings par semaine, qui a femme et enfants et qui parle d'un joyeux Noël, mon pauvre ami. Mais c'est de la démence. Suis-je donc le seul homme équilibré? Monsieur, vous connaissez ce quartier? Relativement bien. Nous ne le connaissons guère et nous cherchons le bureau de Scrooge et Marley, monsieur. À 50 mètres, vous verrez, c'est là, sur la droite. Merci, c'est gentil. Nous recueillons des dons de charité pour les pauvres de Clerkenwell. Vous voulez demander de l'argent pour une œuvre de charité à Monsieur Ebenezer Scrooge? Oui, à monsieur Marley et au notable également. Enfin, c'est notre but. Oui, Noël est sûrement le temps le plus propice à l'altruisme, vous en conviendrez. C'est bien ici le bureau de Scrooge et Marley. Oui, monsieur. Puis-je abuser de votre temps, monsieur? Bien, bonjour. Ai-je l'honneur de m'adresser à monsieur Scrooge ou à monsieur Marley? Monsieur Marley est mort il y a 7 ans déjà. Ah. C'est vrai, c'était il y a 7 ans la veille de Noël. Monsieur Williams et monsieur Foster, nous vous offrons nos sympathies. Pourquoi? Êtes-vous parent avec lui? Non, mais nous croyons que vous ne devez pas l'avoir oublié, monsieur, et par Et nous conséquent- sommes persuadés que son associé fera preuve d'autant de générosité qu'il en aurait fait. En ces temps de festivités, monsieur, il est, croyons-nous, désirable que tout le monde fasse un peu sa part pour aider les pauvres et les nécessiteux. Vous en conviendrez. J'en
conclut que vous devez être, messieurs, nouveaux dans le quartier. Nouveau et enthousiaste. Et vous savez bien sûr que des milliers de gens manquent du plus strict nécessaire et que plusieurs centaines de milliers de gens sont dans la rue, monsieur. Il y a des prisons, non? Même beaucoup, monsieur, oui. Et les maisons de refuge sont-elles toujours en opération? Elles le sont, et j'avoue qu'on souhaiterait qu'elles ne le soient pas. Et voyez-vous, nous désirons amasser des fonds pour acheter un peu de pain, de lait et de charbon à ces pauvres gens. Dites-moi, pour combien doit-on vous inscrire, monsieur Scrooge? N'inscrivez rien. Vous désirez conserver l'anonymat? Je désire seulement être seul. Je ne fête pas Noël, et je n'aime pas beaucoup procurer à ces espèces de parasites ce que je me refuse à moi-même, messieurs. Mais j'appuie les établissements dont je vous parlais plus tôt, et j'espère que les pauvres en feront bon usage également. Ceux qui sont dans le besoin doivent s'y présenter. Beaucoup ne sauraient y aller, et bien d'autres préféraient se tuer. S'ils préfèrent se tuer, eh bien soit, cela réduira cette trop nombreuse population. Monsieur Cratchit, veuillez montrer la sortie à ces messieurs. Ouvrez tout grand vos cœurs, je vous apporte bonheur et joie, à vous gens de bonne foi. Royaume de David, que ces lieux soient bénis devant Dieu. Merci, monsieur, merci beaucoup. Et moi, je vais voir Scrooge. Ah non, non, ne fais pas ça, non. Le bon roi Wenceslas trônait à la fête de Stéphane. Par les fenêtres, il voyait une lumière diaphane. Dans la neige et la froidure, des reflets purs. Puis apparut un pauvre. C'est Scrooge! Allez-vous-en! Vous voulez un congé demain, je suppose? Si cela vous convient, monsieur. Ça ne me convient guère. Car enfin... C'est injuste. Si je vous retenais une demi-couronne pour ce congé, vous vous sentiriez lésé, j'en suis sûr. Cependant, vous ne me voyez pas comme lésé, moi, si je vous paye toute une journée à ne rien faire. Cela n'arrive qu'une fois l'an, monsieur. Oui. Piètre excuse pour mettre la main dans la poche d'un homme tous les 25 décembre. Je suppose qu'il vous faut prendre toute la journée. Au moins tâchez de rentrer tôt le 26, monsieur. Oui, monsieur. Bon, Vous voulez me dire quelque chose, monsieur Cratchit? non, rien, monsieur. Jacob Marley. Des bêtises.
Non, je ne vais pas y croire. Dites-moi ce que vous attendez de moi. Beaucoup. Qui êtes-vous, monsieur? Dites plutôt qui j'étais. Oui, alors, qui étiez-vous? Quand j'étais vivant, j'étais votre partenaire, Jacob Marley. Vous voulez vous asseoir? D'accord. Eh bien, faites-le alors. Vous ne croyez pas que ce soit moi? Ah non! Pourquoi douteriez-vous de vos sens? Parce qu'ils sont fragiles, hein, rien ne les perturbe. Un dérangement d'estomac pourrait bien tout dérégler. Vous êtes peut-être du fromage moisi ou encore du concombre. Fromage moisi ou encore du concombre. Ou bien du bœuf avec un peu de moutarde, ça peut déranger un estomac. Vous sentez plus la bière, vous savez, que la bière, ah oui. Jacob. Qu'y a-t-il? Exprimez-vous, parlez! Pourquoi les esprits viennent-ils sur Terre et pourquoi viennent-ils me parler? Il est exigé de chaque homme que l'esprit qui est en lui puisse enfin s'amalgamer à ses semblables et voyager en tout lieu. Et s'il omet de le faire durant sa vie, c'est après sa mort qu'il devra le faire alors. Il sera condamné à errer de par le monde. Oh, pauvre de moi! À voir des drames qu'il ne saurait changer, mais qu'il pouvait changer sur Terre, en les transformant en joie. Vous êtes enchaîné, dites-moi pourquoi. Je porte les chaînes forgées quand j'étais en vie. C'est moi qui en ai fabriqué chacun des maillons. Et c'est un poids très lourd à porter. Connaissez-vous le poids et la longueur des liens que vous portez? Ils étaient déjà aussi longs et lourds que les miens il y a 7 ans. Vous y avez travaillé depuis, c'est une lourde chaîne à présent. Jacob Marley, dites-moi des mots qui me consolent un peu. Je n'en ai aucun à vous offrir. Je n'ai aucune trêve. Je ne peux rester, ni rire, ni flâner, où que ce soit. Ah, ne jamais pouvoir prodiguer tout le bien qu'on aurait pu faire. Ah, la torture du remords. Jacob, je n'ai saisi en rien le pourquoi de vos souffrances, car toute votre vie, vous avez été un homme d'affaires hors pair. C'est pourquoi je souffre tant. Les souffrances que j'ai causées aux autres demandent réparation. Jacob, quand même, c'était les affaires. Pardon. Bonté, clémence, bienveillance, charité, miséricorde, tolérance, voilà ce qu'auraient dû être mes affaires. C'est à cette époque de l'année que je souffre le plus. Pourquoi je vous apparais ici ce soir dans une forme que vous pouvez voir, ça je l'ignore. Mais je suis venu invisible maintes et maintes fois auparavant pour essayer de vous atteindre. Alors écoutez-moi, Ebenezer, mon temps passé sur Terre achève. Je suis venu vous dire qu'il vous reste encore une chance d'échapper à mon terrible sort. Une chance que je vous offre. Vous avez toujours été un ami pour moi, Jacob. Vous serez bientôt hanté par 3 esprits, très chers. Est-ce là la chance dont vous m'avez fait part? L'est. Dans ce cas, je décline l'offre. Mais sans leur visite, vous n'avez aucun espoir d'échapper à votre sort. Le premier viendra demain à 1h pile, vous entendez? Mais pourrais-je les prendre tous à la fois et en finir au plus vite? Le deuxième viendra à la même heure le lendemain, et le troisième la nuit qui suivra, à minuit.
reviendrai plus jamais. Et dans votre intérêt, n'oubliez pas ce qui vient de se passer entre nous et Ebenezer. Ces esprits tentent d'intervenir afin de soulager la misère humaine. Mais ils en ont à jamais perdu le pouvoir. C'est là notre supplice. Le quart d'heure. La demi. 3 quarts d'heure. Et l'heure, ça y est. Et rien ne s'est produit. Êtes-vous l'esprit dont on m'a annoncé la venue? Je le suis. Qui ou qu'êtes-vous? L'esprit des doux Noëls passés. De mes ancêtres? Non. Votre passé. Esprit, mettez votre chapeau. Le pouvez-vous? Comment? Vous ne voulez donc pas de la lumière que je vous offre? Ne vous suffit-il pas d'être de ceux dont les passions ont fabriqué ce chapeau et me forcent à le porter enfoncé perpétuellement? Je n'avais aucune intention de vous offenser, monsieur. C'est gentil. Mais qu'est-ce qui vous amène ici? Votre bonheur. Eh bien, je vous en sais gré, mais une nuit de sommeil ininterrompue aurait certainement mieux réussi dans ce sens. Votre transformation, alors? Suivez-moi. Une autre fois, peut-être parce que je ne suis pas habillé et j'ai les branches fragiles et puis il y a mon nez qui coule. Venez. Venez avec moi. Non, je ne suis qu'un mortel. Je risque de basculer dans le vide. Alors, je n'ai qu'à vous toucher. Là. Seigneur, cet endroit, je le connais bien. J'y ai passé mon enfance. Oui, et vous vous rappelez le chemin? Je me rappelle, oui. J'irais même en me bandant les yeux. Je connais ces gamins, vous savez. Nous allions à la même école. Voilà Jenkins. Et Tony Black. Et Benjamin Fish. Et Toby Bell. Toby! Ce ne sont là que les ombres de ce qui fut Ebenezer. Ils ne vous voient ni ne vous entendent. Ils rentrent tous pour les vacances de Noël.
C'est mon ancienne école. Pourquoi n'êtes-vous pas rentré chez vous pour Noël? On ne voulait pas de moi. Mon père s'est retourné contre moi quand ma mère est décédée. Il m'a expulsé. Il ne voulait plus jamais me revoir. C'est dur. La vie est dure. Allons voir un autre Noël. Fanny. Ebenezer! Ebenezer! Ma sœur! Mais que fais-tu ici? Je viens te ramener à la maison, on rentre. Comme c'est bon. Pour longtemps? Pour toujours, très cher frère. Père a changé. Il est tellement gentil et généreux. On nage dans le bonheur maintenant. Il m'a parlé si gentiment il y a quelques jours avant d'aller dormir que je n'ai eu aucune crainte cette fois à lui demander si tu pouvais revenir à la maison. Il a dit « Oui, je le veux ». Et il m'envoie avec le cocher pour te ramener. Oh, ma sœur, ne tardons pas. Allez, monte. Je te suis. Allons-y. Quelle douce et charmante personne. Mais elle avait un grand cœur. Je vous le concède, c'est vrai. Ça, je ne nierai point. Je le sais trop bien. Elle est morte jeune. Trop jeune. Votre sœur s'est mariée et a eu des enfants. Un enfant. C'est juste. Votre neveu. Fred. Oui. Vous reconnaissez cet endroit? Si je le reconnais, j'étais apprenti ici. Il a fini. Fezziwig, c'est ce bon Fezziwig, ressuscité. Oh là, Ebenezer dit qu'il est 19h. Dick Wilkins. Mais oui, c'est bien lui qui est là. Il m'était très attaché, ce bon vieux Dick. Ça y est. On ne fait plus de travail, messieurs. C'est Noël bientôt. N'est-ce pas, Dick? Eh, n'est-ce pas, Ebenezer? Non, plus de commerce. On ferme les volets. On les ferme avant que j'ai compté jusqu'à 12, messieurs. Bon, oh là, dépêchons. Rangez tout. Fermez les livres. Rangez-moi tout ça vite. Oui. Et maintenant, faites de la place pour que nous puissions danser. Allons, dépêchons. Oui, allons, Ebenezer. Très bien, et fermez bien. Et hop, la porte, qu'on apporte les chaises. Mesdames, nous vous attendons. Ne montez pas sur vos grands chevaux, mon époux. Chevaux? Je ne vois guère de chevaux, ma chère. Une femme charmante, cette Madame Fezziwig. Le jeune Éloi Fezziwig. Marigold, Daisy et Lily Fezziwig. Ebenezer, faites le tour. Vous voulez voir le tour, maître Éloi?
Abracadabra. 1, 2, 3. Ouais! Madame Fezziwig, je vous croyais à la diète. Je le suis, mais j'ai besoin de force, moi, si je veux continuer de fêter. Vite, allons-vous tous. Il faut manger avant que Madame Fezziwig n'avale tout. Ah, et n'oubliez pas, elle est à la diète. Votre tour, monsieur Fezziwig. Oh, pas ce soir, monsieur, je vous aime. Oh, persuadez-le, Ebenezer. Ah, ce serait pas Noël Party sans votre petit numéro, monsieur Fezziwig. Alors j'y vais. J'arrivais toujours à l'en persuader. Allez-y, Fezziwig. Et voilà. Oh oui, j'ose. Oui, je veux marier Rose. Je ne veux pas qu'on s'interpose. Je ne veux que marier Rose. Mais il y a son oncle et ses deux frères et ses trois sœurs et sa grand-mère. Oui, son oncle et ses deux frères et ses trois sœurs et sa grand-mère. Oh non, Rose, 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 jamais. Jamais je ne marierai ce tas de tantes et de cousins qui se vengent. Non, Rose, 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 jamais. Jamais je ne marierai ce tas de tantes et de cousins qui se vengent. Non, Rose, 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 Rose. Trop bien. Maintenant, la polka. Fezziwig un jour m'avait dit, Ebenezer, vois-tu quand le bonheur frappe à la porte, faut lui offrir un siège confortable tout de suite. Il avait raison. Rendre les gens heureux est facile, mon bon Ebenezer. Ça ne tient qu'à bien peu de choses. Il a dépensé très peu. Quelques livres, sans plus. Est-ce que l'homme mérite tous ces éloges pour si peu? Vous n'y êtes pas du tout, esprit. C'est qu'il possédait le pouvoir. De plaisir ou de peine, il pouvait rendre notre tâche légère ou lourde. Oui, Ebenezer? Non, rien. Quand j'y pense, je me dis que le passé semble meilleur qu'il ne l'était en réalité. Et que tout ceci n'était qu'artifice. Le monde change. On ne peut avoir confiance en rien. Mais non. C'était tel que ça l'est. Tout est là, l'endroit, les bons pâtés, les danses. Le temps change bien les gens.
Je refuse de regarder. Impossible. S'il est une chose qu'on ne pardonne guère, c'est la pauvreté, Belle. Et rien que tous les braves gens ne condamnent avec autant de sévérité que l'aspiration à la fortune. Vous craignez trop l'opinion des autres. Et vous n'aspirez désormais plus qu'à être incroyablement riche. Une seule passion maintenant vous allume. Le profit. Oui, c'est vrai. Je suis plus avisé, mais je n'ai pas changé à votre égard, n'est-ce pas? Notre promesse de mariage est ancienne. Nous l'avons prise quand nous étions pauvres et satisfaits de notre état en attendant de pouvoir améliorer notre fortune. Vous avez changé. Quand cette promesse fut échangée, vous n'étiez pas le même. Je n'étais qu'un gamin, alors. Combien de fois ai-je réfléchi à tout ceci? Je ne saurais le dire. Mais j'y ai réfléchi. Et c'est pourquoi je vous rends votre promesse. Non, non, voyons. Mais vous ai-je un jour demandé de la reprendre? En parole, non. Jamais. Comment alors? Je ne retrouve plus en vous ce qui vous rendait aimable à mes yeux. Si cet engagement n'eût jamais existé entre nous, dites-moi, voudriez-vous m'épouser aujourd'hui, Ebenezer? Non. Vous croyez que non? Je ne le sais que trop, mon amour. Parle-lui! Pourquoi il ne lui parle pas? Si vous étiez libre aujourd'hui, demain, comme hier, iriez-vous choisir une pauvresse telle que moi à épouser? Vous qui ne cessez de peser toutes choses dans la balance de l'intérêt? Non, il n'y aurait pas de profit à en tirer. Et si vous veniez à oublier un instant vos principes pour m'épouser, vous ne tarderiez point à le regretter. J'en suis convaincue. C'est pourquoi je vous rends votre parole de grand cœur, en l'honneur de l'homme que vous avez été. Et puis j'espère, Ebenezer, que vous serez heureux. Mais va la rejoindre. Je t'en prie, vas-y. Cours après elle. Non, plus rien. Ne me montrez plus rien. Ramenez-moi. Pourquoi prenez-vous plaisir à me faire du mal? Cessez de me hanter! Entrez. Entrez et faisons plus ample connaissance, monsieur. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable? Pas dans cette maison. Je suis l'esprit de Noël présent. N'avez-vous pas vu d'autres gens de ma famille? Mes frères plus âgés venus avant moi? Non, je ne crois pas, esprit. Vous avez beaucoup de frères? Plus de 1800 frères. C'est une bien grande famille, que de bouches à nourrir. Eh bien, esprit, conduisez-moi là où vous voulez.
car je souhaite en finir au plus vite. Touchez ma robe. Pourquoi aspergez-vous de l'eau à tout vent? Est-ce une sorte de bénédiction? Bien sûr. La mienne, Scrooge. Vous allez bénir tous les repas aujourd'hui? Tous les repas offerts cordialement. Ceux des pauvres en particulier. Pourquoi les pauvres en particulier? Parce que ce sont eux qui en ont le plus besoin. Où allons-nous maintenant, esprit? Chez Monsieur Cratchit. Comme à chaque Noël. Quoi? Mon clerc, Bob Cratchit? Le même Bob que vous payez 15 shillings. Car vous savez qu'il n'empoche que 15 shillings en tout pour le travail d'une semaine. Et voilà que je me présente devant lui, prêt maintenant à le bénir. J'avions du plaisir en plein. Hier, quand je fais sur le pain, 2 hommes de Loire entrent à pailler nos miettes pour se prendre des tapes sur la margoulette. Messieurs, partez donc vers vos cachettes. Oui, messieurs, partez donc. En voilà un qui perd ses bas et l'autre se retrouve dans l'embarras. Ah, bonne grâce, comme nous te remercions. Nous étions 17 à vous attendre. Allez, partez, repartez donc. Oh, oui, partez, repartez donc. Allez, partez, repartez donc. Le punch doit être bien chaud, Belinda. Votre père ne devrait maintenant pas tarder à rentrer avec Tim. Martha est là. Martha! Te voilà. Attends de voir loin, Martha. C'est toute une loi, Martha. Elle est magnifique. Mais ma chère enfant, pourquoi ce retard? Il y avait tant de travail à finir que j'ai dû dormir à l'atelier, voyez-vous, mère, afin de tout livrer ce matin. Elle semble avoir beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est qu'il le faut bien. Ça va, n'y pensons plus puisque te voilà. Assieds-toi près du feu afin de te réchauffer un peu. Non, non, car je viens de voir Père. Vite, il approche. Dépêche-toi, Martha. Cache-toi. Avance, avance. Oh, allons doucement. Wow. Mes enfants, bon Noël. Bon Noël. C'est ce qu'on se souhaite tous. C'est moi, Tim, faut te laver un peu. J'ignorais que Cratchit avait un fils impotent. Il fallait le lui demander. Où est Martha? Elle ne vient pas. Ne vient pas? Elle ne vient pas le jour de Noël? Mais c'est... Ah, Martha! C'est Martha! Bien sûr que c'est elle. Dépêchons les filles. Il faut dresser la table. Comment s'est comporté Tim? Un vrai trésor. Et mieux encore. Obligé qu'il est de demeurer assis tout seul durant des heures, il médite et on ne saurait croire toutes les idées qui lui passent par la tête. En chemin, il m'a même dit qu'il espérait qu'on l'ait remarqué à l'église parce qu'il est estropié, que Dieu a fait marcher les infirmes et que pour les chrétiens, il est bien en cette veille de Noël de ne pas l'oublier. Malheureusement, il y a bien peu de gens qui s'en souviendront. Je crois qu'il va de mieux en mieux, tu sais. Il est plus vigoureux, je l'ai remarqué. Allons maintenant, tous à table. Enfin, manger Loire. Elle est cuite? Je l'espère bien, il y a 5 heures au moins qu'elle est au four. Assieds-toi, Tim. Et voilà la sauce au jus. Vous y êtes? Loi! 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 Bravo! Oui,
Elle est magnifique. Elle n'est pas là pour qu'on la regarde. Ah non, non. À toi l'honneur, ma chérie. Quelle superbe volaille. Où te l'es-tu procurée? Au marché. Je l'ai acheté tard et je l'ai eu pour presque rien. Très astucieux, ma chérie. Ah oui. Ça sent bon, ça, faut bien l'avouer. Elle est si tendre. Ça fond dans la bouche. La sauce est parfaite. Du bouillon, de la sauge et de l'oignon. C'est un festin, ma chérie. Tu es une grande cuisinière. Toi, qu'en dis-tu, Tim? Qu'est-ce que tu en dis, Tim? Parle un peu, Tim. Laisse-le d'abord avaler. C'est la meilleure oie que j'ai jamais mangée. Ouais, délicieuse. Dites-moi, esprit, si le jeune Tim vivra. Je vois sa petite chaise près du foyer bien vide. Et une béquille tout à côté, qu'on a bien conservée. À moins que l'avenir ne change, cet enfant mourra. Fantastique repas, ma chère. Tu nous as comblés. Le meilleur reste à venir, mon ami. Du pudding. Il n'est peut-être pas encore prêt. Mère a pu le briser en le retournant, non? Supposez qu'une personne soit venue en sautant le mur et l'ait volé pendant qu'on se régalait avec l'oie. Ne dis pas ça. Elle a raison. Ah, vous avez vu les flammes? C'est magnifique. Et voilà les feuilles de houx. Passez-le à votre père, les enfants. Eh bien? Eh bien? C'est sans aucun doute ta plus grande réussite culinaire depuis que nous sommes mariés. Ouais. Oh, j'avais quelques doutes sur la qualité de la farine, je peux bien vous l'avouer. Il n'a aucun défaut, ce pudding. Il est cependant très petit pour une si grande famille. Mais personne ne s'en plaint. Tous les Cratchit seraient morts de honte d'avoir eu une telle idée. Voyez. Un bon Noël, mes chers enfants. Et bénissez-nous, mon Dieu. Bon Noël, mes Bon enfants. Noël, papa, maman, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. N'y a-t-il aucune chance que ce petit puisse être épargné? Pas si le futur demeure inchangé. Mais Bon, et après, si l'enfant meurt, s'il doit nous quitter, eh bien cela ne fera que décroître le surplus de population. Monsieur, si vous possédez bien un cœur d'homme, n'employez ce jargon que lorsque vous aurez découvert ce que surplus signifie et où il se trouve. Est-ce à vous de décider qui doit vivre et qui doit mourir? Il se peut, monsieur, qu'aux yeux du ciel, vous soyez beaucoup moins digne de vivre que des millions de créatures semblables à l'enfant de ce pauvre homme. Grand Dieu, entendre un insecte sur une feuille déclarer qu'il y a trop parmi ces pauvres frères affamés d'insectes vivants. Je propose que nous levions nos verres à Monsieur Scrooge, le maître d'œuvre de ce festin. Qui ça? Scrooge, maître d'œuvre de ce festin? Eh bien, ma chérie... Un maître d'œuvre, tu l'as dit. S'il était là, ce monstre, j'irais de ce pas lui préparer un festin de bêtises en le gavant comme une oie jusqu'à ce que... Ma chérie, les enfants, c'est Noël après tout. C'est sûrement Noël, mon Dieu, pour qu'on lève nos verres à la santé d'un être aussi indigne, avare, odieux et insensible que l'est Monsieur Scrooge. Tu sais qu'il l'est, Robert, et personne ne sait mieux que toi, j'en suis persuadée. Mais c'est Noël.
Je t'en prie, allez. Je bois à sa santé pour toi et cette journée, et non pour lui. Alors, longue vie, joyeux Noël et bonne année. Un grand geste, non? Alors, longue vie, puis bon et joyeux Noël, Monsieur Scrooge. Bon et joyeux Noël, Monsieur Scrooge. Et moi, je pense que cimetière sous la pluie serait plus joyeux. Oublions Ebenezer Scrooge et que nos cœurs soient à la fête. Chante-nous quelque chose, Tim, hein? Sainte nuit, douce nuit, dans le ciel, l'astre lui, dans les champs tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air pur et frais, le brillant cœur des anges. Noël, ce n'était que des bêtises. Bien sûr. Il semble que moins le vieil oncle Scrooge en sait, et plus il s'obstine à l'ignorer. C'est que plus un homme a l'esprit étroit, et plus il affirme les choses. Oh, voilà qui est bien dit, Monsieur Bennet. C'est gentil, ma chère. Il le croit vraiment, cher Fred, que Noël puisse être une bêtise? Oh oui, j'en suis persuadé, vous savez. Il n'en est que plus abject. C'est juste, il n'en est que plus abject. Oh, alors si vous le croyez, je le crois aussi, Miss Betsy. Ah, Monsieur Haynes. Je vous en prie, appelez-moi Topper. Car tout ce que j'aime m'appelle Topper. Ah, Monsieur Topper. Mon oncle, je l'avoue, est un homme ridicule, mais je refuse d'en dire du mal. Chauffez le tisonnier, je vous prie, cher Topper. Tu es si indulgent, Fred. Tu refuses toujours de dire du mal de cet homme qui te traite avec mépris. Pourquoi donc, Fred? Parce que je crois que ces défauts portent en eux leur propre châtiment. Moi, je ne lui pardonnerai pas. Eh bien, Monsieur Scrooge, disons-le, a très peu d'amis. Cet homme manque totalement de bonnes manières, Monsieur Bennet. Il ne salue jamais les gens ni ne leur souhaite un bon Noël, bien sûr. Il laisse une bien terrible impression. Le pauvre homme. Mais qui souffre de sa mauvaise humeur? Lui, plus que tous. Car en ne partageant pas ce repas avec nous, je pense qu'il s'est privé de la compagnie la plus affable qu'il n'ait connue. Ce soir, il est à son bureau encore, ou tout seul dans sa chambre. Il n'empêche que je vais toujours lui ouvrir la porte du bonheur et lui offrir la chance de franchir cette porte, que ça lui plaise ou non. Eh bien, vite, Topper. Le tisonnier. Ah oui, le tisonnier. Oh, dans le bol. Oh, c'est le moment que je préfère. C'est une tradition.
C'est gentil. Vraiment magnifique. Et voilà. Topper, vous voulez servir? Délicieux, à la vôtre. Comment allez-vous, cher Maud? Et voilà. Est-ce que vous savez pourquoi votre époux défend ce monsieur Scrooge? C'est parce que sa mère adorait Scrooge quand ils étaient enfants. Et si ma mère l'adorait, c'est qu'il devait sûrement avoir un grand cœur, cet homme. Tout comme elle. Son grand cœur, elle te l'a transmis, Fred. C'est pourquoi je t'aime. Je crois que l'on parle de votre jeune sœur Fanny, n'est-ce pas? Oui, c'est cela. Et j'oublie parfois que Fred est l'enfant de Fanny. Vous ne devriez pas. Nous devons poursuivre notre route. Jouons au gage. Ou à Colin-Maillard, peut-être. Jouons plutôt à où, quand, comment. Ah, comment l'aimez-vous? Je préfère comment l'aimez-vous? Il s'amuse, esprit. Jouons plutôt à Colin-Maillard. Il s'amuse. Il y a bien longtemps que je n'ai... Si on restait encore. Dites, vous l'avez déjà vu, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr que oui. Attention, attention. Ça y est, c'est parti. Allez, encore quelques tours. Il triche, c'est vrai. Moi, c'est vrai. Mignon petit nez. Une jolie petite bouche. C'est... Betsy. Oui, très bien joué. J'ai gagné. Oh, monsieur Topper. Et je demande un petit baiser. Il l'a bien mérité, non? Nous devons partir. Une minute, esprit. Je veux écouter. Cet air, ma sœur en raffolait. Fanny. En effet. Vous auriez dû accepter cette invitation à dîner. Quoi? Pour votre sœur, du moins. Si ce n'était pour vous. C'est juste. Il nous reste beaucoup à faire. Le premier Noël chanté par les anges du ciel, par une nuit d'hiver où soufflaient tous les vents. Noël, 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 pour nous voici le roi d'Israël.
Vous êtes tout à coup très vieux, esprit. Les esprits ont-ils une vie si courte? Ma vie ici-bas est fort brève, elle doit prendre fin. Dès ce soir. Ce soir? Ce soir à minuit. L'heure approche. Esprit, excusez-moi, mais il y a une chose bien étrange qui ne vous appartient pas et qui dépasse de votre robe. Est-ce un pied ou une serre? Probablement des cerfs, voire le peu de chair qui les entoure. Regardez par vous-même. Esprit, ce sont vos enfants? Non, les enfants des hommes. Ce garçon, c'est l'ignorance. Cette fille, l'habitude. Gardez-vous de l'un et l'autre, mais plus particulièrement du garçon. Car sur son front, il est écrit une funeste prédiction, à moins qu'elle ne soit effacée. Si vous le rejetez, si vous médisez auprès de ceux qui rapporteront vos paroles, si vous reconnaissez son existence mais n'en faites pas de cas, alors la fatalité vous frappera tous. N'y a-t-il aucun asile de charité pour lui prêter main forte? Ou de prison, ou de refuge, de ressources? Vous êtes l'esprit des Noëls à venir, n'est-ce pas? Vous êtes le fantôme qui doit me montrer les choses qui ne se sont pas encore produites, mais vont se produire très bientôt, je pense. Je vous crains plus que tous les autres esprits que j'ai vus. Vous refusez de parler. D'accord. Je vous suis, esprit. La nuit avance si vite. Il est si précieux le temps pour moi. Je le sais. Alors allons-y. Ah, esprit, la bourse, excellent. Je suis en terre inconnue maintenant. Je les connais bien. Le profit est vénéré par ici. Et le profit, c'est tout ce qui compte. Je n'arrive pas à savoir ce qui est arrivé au vieux Gripsou. Non, et je n'y arrive pas non plus, vous savez. Je sais qu'il s'en est allé. Quand? Dans la nuit d'hier, à ce qu'on dit. Mort de quoi? Je croyais qu'il ne s'en irait jamais. Je l'ignore. Qu'a-t-il fait de son argent? Qui en a hérité? Pas moi, c'est tout ce que je sais. Ça ne risque pas de coûter trop cher comme funérailles, car à vrai dire, qui voudrait y être présent? Dites, vous croyez qu'on devrait y aller? Je vais bien y aller si après on nous sert à déjeuner. Faut bien manger. Jamais je ne déjeune, et je ne porte jamais de gants noirs. Donc je n'ai pas beaucoup à en tirer. Mais si on peut tous s'y présenter... Écoutez, je préfère ne pas y aller. Nous avons mieux à faire de notre temps. Calme-toi, allons, calme. J'aimerais bien boire un bon coup. Tiens. Un croque-mort, une blanchisseuse et une femme de ménage. Et ensemble, avec ça... Ce n'était pas prévu. Un simple hasard, Joe. Il n'y a aucune conspiration. Si j'y avais cru un instant, je vous aurais mis aussitôt dehors. On n'est jamais assez prudent. Allez, vite. Entrez donc.
Alors, ça va, Joe? Il n'y a personne qui soit plus âgé que moi, Madame Dilbar. On doit tous s'en aller un jour, vers un monde meilleur. Si je ramasse les choses, moi, c'est par métier, mais c'est également un peu par nature. Mais le métier n'est plus ce qu'il était. Qu'est-ce que vous regardez, Madame Dilba? Enfin, chacun a droit de songer à soi, je pense. Il l'a bien fait, lui. Nul homme plus que lui, Madame Riggs. S'il avait voulu les garder même après sa mort, ce vieil avaricieux, ben il fallait qu'il soit plus généreux quand il était en vie. S'il avait été, eh bien, il aurait payé quelqu'un pour le veiller jusqu'à ce que la mort vienne le chercher. Au lieu de rester là, à rendre le dernier soupir, tout seul dans son coin. Bon, ouvrez mon ballot, Joe. Dites-moi vite sans valeur, hein? Parlez franchement, je ne crains pas que ces deux-là voient ce que j'ai fait. On savait parfaitement qu'on le dépouillait, vous et moi, n'est-ce pas? Quel mal y a-t-il? Si on ne se fait pas prendre, aucun. Oh, aucune chance, allez. Car peu de gens se soucient de ce monsieur, n'est-ce pas? Allons, ouvrez le paquet, Joe. Soyez gentil, je passe avant. J'ai si peu de choses. Ah, maigre butin, Monsieur Crump. Un porte-crayon, une paire de boutons de manchette et une broche qui n'a en fait aucune vraie valeur. Disons 7 shillings. D'accord. Moi la prochaine, Joe. Bon, alors, voyons ce qu'il y a. Voyons ça. Oui, alors, un drap. Et une, 2, 3, 4 serviettes. Et une vieille chemise. Oh, 3 petites cuillères. Et une pince à sucre. C'est très drôle. Et une vieille paire de bottes qu'il faudra que je répare. Eh bien, voyons. Une livre et 1 shilling et 8 pence, Madame Delba. Comment une livre, 1 shilling et 8 pence? Aux dames, j'en donne beaucoup trop. Ça, je le sais, je l'avoue. Je suis trop bon. Si vous m'en demandez un penny de plus, je reprends aussitôt 5 shillings. Ouvrez mon ballot, Joe. Que faisons-nous ici, dites-moi, esprit? Des rideaux de lit. Bien sûr, Joe. Vous les avez enlevés alors qu'il gisait mort dans son lit. Seigneur, enfin. Avec les anneaux également. J'ai fait ça, oui. Et pourquoi pas? Vous êtes vraiment née pour faire fortune, Madame Riggs. Je ne retire pas la main quand il y a un objet que je peux prendre, voyons. Ces couvertures sont bien à lui, Madame Riggs. Et à qui d'autre? Je crois qu'il ne risque guère de s'enrhumer maintenant. J'espère qu'il n'était pas contagieux. Vous n'avez vraiment rien à craindre. En fait, j'avais tant cet homme en horreur que je ne serais certainement pas restée s'il l'avait été. Oh, elle est très jolie, Joe. Vous voyez comme la soie de cette chemise est douce et fine. Sans moi, ça n'aurait été qu'une perte. Comment une perte? Expliquez-nous. De sombre fou l'avait revêtue aux morts pour l'enterrer. Mais je la lui ai bien vite retirée et le calicot s'est assis pour cet avare. Je crois comprendre ce que vous voulez me voir faire, esprit. Si je le pouvais, je le ferais, je vous assure. Mais je n'en ai pas la force, esprit, ni le courage. Oh non, je ne peux pas. Personne n'a donc eu la moindre émotion à la mort de cet homme-là. Allez vite, raconte-moi. Mauvaise nouvelle. On est ruiné alors.
Non, il y a de l'espoir, Caroline. Si je te laisse toucher, oui, mais ce serait bien un miracle. Il ne peut pas, hélas. Il est mort. À qui devra-t-on rembourser notre dette? Je l'ignore, mais d'ici à ce qu'on le sache, nous pourrons certainement trouver à le rembourser. Qui eût cru qu'un décès eût pu apporter tant de bonheur? Non. Non. Je parlais de la tristesse qu'on ressent lors du décès de quelqu'un. Au cimetière? Tu y es allé? Oui, ma chérie. J'aurais voulu que tu puisses y être. Ça t'aurait fait chaud au cœur de voir que l'endroit est maintenant ouvert. Maintenant, nous aurons l'occasion d'y aller souvent. J'avais promis de m'y rendre le dimanche avec lui. Mon gentil garçon. Mon cher enfant. Allons, Tim. N'aie peur de rien. Car nous t'aimerons toujours. Oh oui. J'ai rencontré Fred, le neveu de Monsieur Scrooge, aujourd'hui. Il a vu que j'étais triste et s'est enquis de ce qui se passait. Je lui ai parlé de notre petit Tim. Tu sais ce qu'il a dit? Qu'a-t-il dit, chérie? Vous m'envoyez très affligé, Monsieur Cratchit. Je suis triste aussi pour votre tendre et douce épouse. Mais comment il sait tout cela, je l'ignore. C'est quoi, chérie? Que tu es une tendre et douce épouse. Car tout le monde le sait. Très bien dit, Peter. Ensuite, voilà que Fred me remet sa carte en disant « C'est là que je vis, Bob. Venez me visiter. » J'ai été charmé. Non pas pour ce qu'il pourrait faire pour nous, mais pour ses manières pleines de bienveillance. On aurait dit qu'il avait connu notre Tim et le pleurait. Je suis sûre qu'il a bon cœur. Tu en serais plus sûr encore si tu l'avais vu. Jamais nous n'oublierons notre Tim, n'est-ce pas? Jamais, ça c'est sûr. Jamais. Jamais. Quand nous nous rappelons combien il était brave et patient et doux, quoiqu'encore si petit, nous n'aurons plus jamais de querelle entre nous, car ce serait oublier notre Tim. Cela va de soi, mon chéri. Vous me rendez heureux. Oui, vraiment. Esprit, répondez à cette seule question. Est-ce que vous me faites voir ce qui doit être ou seulement ce qui pourrait être? Les hommes posent certains gestes qui amènent des conséquences s'ils persistent dans cette voie. Mais si leur attitude change, le reste change aussi dans ce que vous m'avez montré. Dites-moi qu'il en est ainsi et que c'est réversible. Est-ce moi? L'homme qu'on voyait sur son lit de mort? Oh non, Esprit. Esprit, non, non! Esprit, écoutez-moi. Je ne suis plus l'homme que je fus.
Pourquoi me montrer cela s'il n'y a plus rien à espérer? Ah! Cher esprit, ayez pitié de moi. Et Noël sera désormais dans mon cœur. Et cela pour toute l'année. Puis, les esprits des Noëls passés, présents et futurs vont demeurer en moi. Et je n'oublierai jamais les leçons que j'ai reçues. Ah, laissez-moi faire disparaître ce qui est écrit sur cette tombe. Ma chambre. Et c'est bien mon lit. Jacob Marley. Et Esprit de Noël, mille merci. Hein? Ils sont là. On les a pas arrachés, ni les anneaux. Tout y est. Et moi aussi. Et les ombres des choses qui auraient pu être vont pouvoir disparaître. Elles vont disparaître. Je le sais. Oh oui! C'est que j'ignore quel jour on est et j'ignore combien de temps j'ai passé parmi les esprits. Je ne sais rien du tout. Pas de brume, pas de brouillard, un ciel clair, brillant, froid, froid. Et les poumons vont donc prendre de l'air pur. Bonjour, quel jour sommes-nous? Quoi? Quel jour est-ce? Aujourd'hui, dites-moi, jeune garçon. Aujourd'hui? Mais c'est Noël, monsieur. Noël? Mais dans ce cas, je n'ai rien manqué. Les esprits ont tout fait en une seule nuit. Ah, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Enfin, ça, c'est vrai. Hola, mon jeune ami, attendez. J'attends. Vous connaissez le marchand de volailles à 2 rues d'ici? Oui, voyons. A-t-il vendu la belle grosse dinde qui était dans la vitrine? La plus grosse? Laquelle? Celle qui fait presque ma taille? C'est ça. Quel enfant brillant. Oui, elle y est encore. Bon, allez me l'acheter. Vous voulez rire? Non, 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 vous la prendrez à mon nom, petit. Et dites au marchand de me l'apporter. Si vous revenez avec le marchand, je vous donnerai un shilling. Ramenez-le-moi en moins de 5 minutes et je vous en donne 2. Je l'enverrai à Bob Cratchit. Il ignorera qui la lui envoie. Dépêchons! Allons! Voilà le marchand, voilà la dinde. Maintenant, où sont mes 2 shillings? Oh, ça, c'est une dinde. Tenez, voilà vos 2 shillings, mon petit. Hein? Wow! Bon, il vous faudra livrer cette bête à Bob Cratchit, au 24 Camden Road à Camden Town.
au 24 Camden Road. Mais vous ne sauriez la transporter jusque là-bas, ça semble évident. Il vous faudra prendre le coche, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Gardez la monnaie. Il ne faut surtout pas dire à Cratchit qui l'envoie, mon brave. Un coche, monsieur, un coche, partez vite. Bonjour, messieurs, ravi de vous voir. Ah, bonjour, madame, monsieur. Quelle magnifique journée. Oh, bonjour, ma chère. Mais quelle belle journée. Et voilà pour vous. Il est superbe, oui, superbe. Je vous ai... Aujourd'hui, votre sauveur est né en ce jour de Noël. Dieu le Père vous envoie son Fils afin qu'il vous unisse. Oh, réjouissance, comble de joie, oh, réjouissance, comble de joie. À Bethléem, dans une étable, est né votre sauveur. Soyez fidèles à son étoile, répandez le bonheur. Accompagnons la voix des anges, entonnons ses louanges. Oh, réjouissance, comble de joie, oh, réjouissance, comble de joie. Joyeux Noël, monsieur. Oh là! Un bon Noël, madame, monsieur. Et un bon Noël à vous. Je suis vraiment timide et réservé, même si c'est vous que j'espère. Je ne saurais guère admirer votre visage sans penser que ça me coûterait cher. Cher, 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 oui ma chère, oh ma très chère. Cher, 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 oui je peux le dire, ça me coûterait bien cher. Je suis vraiment si timide, incertain, puisque devant vous je me perds. Jamais ne pourrais-je regarder votre corsage sans compter vos bijoux si chers. Cher, 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 oui ma chère, oh ma très chère. Cher, 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 oui je peux le dire, ça me coûterait bien cher. Est-ce que votre maître serait là, par hasard? Oui, monsieur. Eh bien, où est-il, bel enfant? Avec ses invités, monsieur, au salon. Je vais vous annoncer. Ça va, merci. Il me connaît. Et je connais le chemin, ma chère. Non, vous savez bien. Mais régaler. Voyons, mais bien sûr. Non. Vous avez tout ce qu'il vous faut, mon cher. mais vous y croyez? Oh. Vous savez. Fred, c'est moi. C'est votre oncle Scrooge, je suis venu dîner. Si vous voulez bien, Fred. Mais mon Dieu! Si je veux, enfin, oui, ça va de soi. Entrez, entrez. Un instant. Quant à vous, ma chère, saurez-vous pardonner à un stupide vieillard qui vous a fait du mal et dont le cœur est bourré de remords? Vous voulez de moi? Bon Noël, mon oncle. Bon Noël, monsieur. Bon Noël, Bon
Monsieur Cratchit, un mot, monsieur. Vous voulez bien me dire pourquoi vous arrivez à pareille heure? Je suis vraiment désolé, monsieur. Je ne suis pas à l'heure, mais... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tout à fait. Ça n'arrive qu'une fois l'an, monsieur. Ça n'arrive qu'une fois l'an. En fait, monsieur, nous avons bien fêté hier et c'est... Bon, alors voilà, mon ami, je n'ai pas l'intention de supporter plus longtemps cet état de choses. Vous entendez? Alors je vais... augmenter tout de suite votre salaire. Joyeux Noël, mon cher Bob. Et je vous souhaite un Noël qui soit le meilleur, j'espère, que je vous ai souhaité depuis des années. Et je voudrais aider un peu votre famille, si vous me le permettez. J'augmenterai votre salaire et nous discuterons de vos affaires cet après-midi devant un énorme bol de punch bien chaud, Bob. Maintenant, faites un bon feu, oui. Et puisque je dois être tout à fait clair, Bob Cratchit, prenez tout le charbon qu'il vous faut. Mon oncle tint non seulement parole, mais il fit beaucoup plus. Quant au jeune Tim, qui ne mourut pas, mon oncle fut pour lui un second père. Il devint aussi le meilleur ami, le meilleur maître et le meilleur homme que n'en eût connu notre bonne vieille cité ou toute autre ville, village ou hameau de ce bon vieux monde. Certains se moquèrent de la subite transformation de mon oncle, mais il les laissa rire et ne s'en soucia guère. Son cœur était rempli de bonheur et cela lui suffisait. Attention, Tim. On disait de Scrooge qu'il avait l'art de préparer et de célébrer Noël, et que personne ne s'y entendait mieux que lui. Venez, jeune homme. Puisse-t-on en dire autant de vous, de moi, de nous tous. Et comme le disait si bien le jeune Tim, Dieu bénisse chacun d'entre nous.